ce pays où l'agriculture se veut productiviste et exportatrice, une personne sur 10, soit 2 millions en 2008, 6 millions en 2024, doit recourir à des dispositifs d'aide alimentaire. Derrière l'aide alimentaire, on oublie le droit élémentaire et fondamental d'accès à une alimentation saine et de qualité auquel peut prétendre chaque Français, quel qu'il soit. Pour pouvoir nourrir le plus grand nombre, il faut produire en masse, pas cher, au détriment d'une certaine qualité. Cela se traduit par des importations de produits de mauvaise qualité et de la concurrence, alors que dans le même temps, nos producteurs ne peuvent vivre correctement de leur travail. Nous pouvons faire autrement. Il est possible de porter un autre projet politique ambitieux et fort, qui permettra un accès à une alimentation de qualité pour tous et qui garantira aussi à nos agriculteurs un revenu utile. Ce cercle vertueux, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. « 22% de la production agricole pourrait garantir la souveraineté alimentaire de la Gironde. Seulement 22%. En fait, on a une autonomie alimentaire en Gironde d'une semaine. Donc c'est vous dire combien c'est court. Mais 22% de la production locale pourrait servir à de l'alimentation locale. Le problème, c'est qu'on importe 90% des produits et qu'on exporte 90% de la production. Donc ça veut dire qu'on a un problème d'adéquation et de cohérence entre la réalité de la production locale et la capacité à pouvoir la consommer sur la Gironde, sur le département. Donc le fait que notre production ne soit pas en lien avec la demande locale, et bien en fait ça nous complexifie complètement le système. Et l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est de remettre le lien entre les consommateurs, c'est-à-dire vous, et nous, pour qu'on puisse s'accorder sur qu'est-ce qu'on doit produire. Qu'est-ce qui se passe en cas de rupture d'approvisionnement sur la chaîne alimentaire? Les supermarchés ont 48 heures à 72 heures de stock maximum, sans panique, ça veut content. On est, lui, parle de perfusion aux énergies faciles, pétrole, charbon, on est perfusé aux énergies faciles depuis après la Seconde Guerre mondiale. On s'est complètement déconnecté de notre alimentation, on croit que l'énergie est gratuite, et là on se rend compte qu'elle n'est pas gratuite. On n'est plus, alors faut nuancer, on a dit avec l'aide alimentaire, mais on est globalement des sociétés d'abondance, on sait plus ce que c'est des pénuries, et l'autonomie alimentaire des 100 plus grandes aires urbaines en France, c'est 2%. Ça veut dire quoi en moyenne? Ça veut dire que 88% de ce qui est consommé à Pau, même de Pau, Bordeaux, etc., la métropole de Bordeaux, vient de l'extérieur. Donc l'extérieur, c'est quoi? C'est d'autres régions, mais aussi, ça a été dit, l'international. Sur les déterminants sociaux de l'alimentation, le premier déterminant est l'argent. On nous dit les pauvres ils mangent mal parce qu'ils ne savent pas manger, c'est pas vrai. Les gens ont conscience de ne pas manger correctement, de ne pas se nourrir comme il faut, le font pour des questions d'argent. Je pense que sur la SSA, il faut aussi qu'on arrive à faire un plaidoyer collectif, national, de toutes celles et ceux qui s'engagent sur cette expérimentation pour essayer de faire bouger les lignes via nos parlementaires et pour interpeller le ministère et les gouvernements pour leur dire nous pensons, nous, que ce que nous avons testé, je crois qu'on est les résultats, enfin les premières évaluations de l'expérimentation girondine, il y a des résultats produits, il y a des résultats pour les agriculteurs, il y a des résultats pour les consommateurs, il y a des résultats pour ceux qui distribuent au milieu. Il y a aujourd'hui aussi un regard porté sur la question de la cotisation solidaire et de qui contribue plus ou moins. C'est assez intéressant parce qu'on ne voit pas forcément les plus riches qui contribuent le plus, c'est-à-dire à peu près ce qui se passe aujourd'hui en France au niveau des impôts. Et donc on a objectivement quelque chose à démontrer dans ce cadre-là. Est-ce que vraiment on soulève les contraintes au métier d'agriculteur ou on continue de tuer les agriculteurs en les enfermant dans ce schéma de productivité à tout crin et avec la réintroduction de pesticides qui tuent en premier lieu les agriculteurs et les agricultrices. Et donc cette loi du plomb, elle défend l'agriculture productiviste. Ce qu'on a porté, on a mis en place toute une série d'actions pendant un an, qu'on a appelé Aller vers les citoyennes, voir si des gens émergeaient pour participer ensuite à la construction de ce qui pourrait être plus tard une caisse locale de l'alimentation.
c'est-à-dire un endroit où on collecte de l'argent et on redistribue, et aussi on définit et on conventionne. Ce travail de 1 an, il nous a permis de nous rendre compte de plusieurs choses. C'est un travail extrêmement long d'occuper un territoire vierge et de débat là-dessus. La SSA, ce programme de SSA, ce qu'on propose, ce n'est pas une nouvelle association qui est créée, ce n'est pas une institution existante qui arrive, ce n'est pas une impulsion autre, c'est quelque chose à inventer. C'est quelque chose à inventer, il est très long, très dur à mettre en place. Les citoyens aussi, c'est dur de se mobiliser. Ici, on est certainement tous des militants qui avons une déformation génétique, qui fait qu'on est capable de croire en des utopies et d'y maintenir. C'est peut-être pas directement le cas de tout un chacun, donc ça prend du temps d'occuper le territoire. On s'est rendu compte aussi qu'il est très important en amont de structurer les acteurs. Dans le regard systémique que l'on porte sur le projet, il y a une juste rémunération de producteurs, il y a une augmentation du chiffre d'affaires des distributeurs, il y a une évolution des modes de consommation quand même assez conséquente sur des produits bio, il y a une cotisation qui ne répond pas véritablement aux logiques de redistribution qu'on pouvait imaginer. Donc il y a certainement un volet à travailler là-dessus. Mais globalement, on trouve, nous, qu'il y a quand même un retour qui est plutôt intéressant. Donc si je fais simple, précarité alimentaire, on a des perspectives de résultats qui sont impactants quand même sur l'ensemble des foyers. Pratique alimentaire, des effets importants, et qui dépendent notamment de l'achat via la monnaie locale. Précarité économique, des statistiques quand même limitées sur la sortie de pauvreté. Sur la santé, ce n'est pas étayé parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments, mais on peut supposer que si on achète plus des produits de qualité produits par une agriculture durable et respectueuse, il y a une meilleure qualité quand même de la santé à terme. Un effet sur le pouvoir d'agir démocratique, ça c'est clair entre nous. Sur la structuration de l'offre alimentaire, on a aussi donc des distributeurs qui ont trouvé du chiffre d'affaires qui sont souvent issus d'ailleurs de l'économie sociale et solidaire, ça c'est plutôt intéressant, on le pose d'une certaine mission de l'ESS. Et puis donc des démarches qui sont évidemment des pratiques durables et respectueuses de l'environnement.